Juillet 2014, nous traversons la France à vélo, de Nantes à Marseille en passant par Lourdes, avec mon ami Frédéric. 11 jours à pédaler et nous dormions à la Belle Étoile. Aujourd'hui, je contemple ces mêmes paysages chargés d'émotions et de souvenirs en pilotant des avions 4 places. Je traverse la France en ligne droite et à 250 km/h. Au départ d'Agen, où j'habite, qui est situé dans le Lot-et-Garonne entre Toulouse et Bordeaux. Je vous propose de m'accompagner aujourd'hui lors d'un vol de Paris jusqu'à Agen dans le sud-ouest de la France. Voici, en introduction, quelques images des différents voyages que j'ai pu faire à travers notre magnifique pays. Nous commencerons par l'Île-Dieu en Vendée, certainement l'un des plus beaux aérodromes de France. Et voici Lacanau Océan sur la côte atlantique que je vais survoler lors d'un vol de l'Île-Dieu vers Andernos-les-Bains qui a duré 1 heure et 6 minutes. Voici Dinard et Saint-Malo en Bretagne. Ici, je viens de décoller de La Rochelle et nous apercevons le pont qui mène à l'île de Ré. Vous l'avez reconnu, c'est Fort Boyard et l'île d'Oléron derrière. C'est l'aéroport de Nantes survolé à 3000 mètres d'altitude avec le lac de Grandlieu et l'île de Noirmoutier que vous apercevez sur l'horizon. Alpha Lima en finale 21. On est vent 270 degrés, 10 à 15 nœuds. Un atterrissage à Cholet dans le Maine-et-Loire. L'aéroport de Montpellier-Méditerranée. Un avion de ligne passe dessous moi en survolant la Camargue que nous avions traversée à vélo. Les plages de Martigues à l'ouest de Marseille et l'aéroport Marseille-Provence que j'ai survolé lors d'un vol d'Agen vers Aix-en-Provence. Je survole les Pyrénées pour un vol depuis Agen vers l'aérodrome de Sabadell juste à côté de Barcelone en Espagne. Un coucher de soleil au-dessus du viaduc de Millau. Le feu d'artifice du 14 juillet 2019 à La Roche-sur-Yon en Vendée. Et voici Orléans vue du ciel. Nous croisons ici la Loire avec mon ami Olivier qui l'a entièrement descendu sur son kayak. Et puis j'ai dû dormir sur une des îles là en bas, petite île en camping sauvage. La Loire se termine ici sous le pont de Saint-Nazaire. Vous allez aujourd'hui pouvoir voyager avec moi du Plessis-Belleville, une petite piste à côté de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, jusqu'à Agen. J'ai effectué ce vol le jeudi 14 juin 2020 après avoir déposé un ami à Paris. En fin de vidéo, je vous partagerai le coût total pour faire un tel vol avec cet avion que je loue dans un aéroclub. Je suis maintenant à Paris, il est 19h et maintenant je vais rentrer à Agen, donc là c'est 2h40 de vol, c'est un vol assez long. Je voyage avec un avion de la marque Diamond, le modèle est le DA40. Diamond est aussi très connu pour son DA42, un bimoteur très utilisé par les écoles de pilotage. Allô, impeccable. Dans ces avions plutôt modernes, le moteur est entièrement contrôlé par un FADEC. C'est un ordinateur qui va contrôler tous les paramètres du moteur. Résultat, pour démarrer le moteur, c'est aussi simple qu'une voiture, il suffit de tourner la clé. J'utilise ma main droite pour mettre des gaz et je me dirige avec mes pieds. Comme c'est un avion en double commande, vous pouvez voir les pédales côté droit qui bougent en même temps que je bouge les pieds côté gauche. Charlie, test de base, on a 25 dur. Très proche et on va bientôt décoller à destination de Agen. Il y a un avion qui va bientôt atterrir, je vais y aller tout de suite pour passer avant lui. Voici le plan de vol, c'est parti. Le Plessis-Belleville Fox Alpha Lima depuis Echo 2, je m'aligne sur la 25 dur et décolle tout de suite. Il n'y a pas de contrôleur aérien sur ce tout petit aérodrome. Les communications radio s'effectuent donc en auto-information. Concrètement, chaque avion annonce ce qu'il est en train de faire sur la fréquence radio allouée à ce terrain. Plessis de Victor Hotel, retour de vol local. Alors, sans s'afficher, pour la 25. pas actif, on a pas mal d'oiseaux décollés. Hauteur de Nanteuil, rappel... rappel vertical. Rappel vertical. Hop là, décollage. Alors là, le truc, c'est qu'on est juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle.
Donc faut tout de suite que je vire pour éviter cet aéroport. Voilà, on fait gaffe qu'il n'y ait pas d'autres avions. Là j'étais avec la fréquence du Plessis-Belleville qui est le petit terrain d'où j'ai décollé. Je vais quitter et contacter le Paris. Le Plessis-Belleville, Fox Alpha Lima en sortie de circuit par l'est à 1300 pieds, je quitte la fréquence. Bon vol. Merci. Ce monsieur m'a répondu en faisant 2 impulsions radio, tac-tac, que vous avez pu entendre. C'est un signe non officiel utilisé par les pilotes et même quelquefois les contrôleurs aériens pour confirmer que l'on a bien reçu un message. Pour le faire, il suffit d'appuyer rapidement 2 fois sur le bouton qui permet de parler, comme un talkie-walkie. Paris Information, Fox Alpha Lima, rebonjour. Station Atlant Paris, vous confirmez l'indicatif? Fox Hotel Delta Alpha Lima. Alpha Lima, j'écoute. Un DA40 au départ du Plessis-Belleville et à destination d'Agen. Je viens de décoller du Plessis-Belleville stable à 1400 pieds, c'est pour contourner la TMA de Paris à 1000 pieds. Donc 70, 11, et vous confirmez la destination? 70 11 et la destination c'est Agen Bravo Alpha. C'est reçu. Alors quand j'ai dit la destination, j'ai dit Agen Bravo Alpha. En fait c'est que tous les aéroports ont un code à 4 lettres. En France ils commencent tous par LF et Agen c'est LFBA. Et BA pour pas qu'il y ait de confusion, B on dit Bravo et A on dit Alpha. Ça c'est l'alphabet international. Ah ouais, alors là je suis juste en face des pistes de l'aéroport Charles de Gaulle. On voit que l'aéroport est là. Et moi quand je regarde à droite sur la caméra ça rendra pas trop bien. On voit bien l'aéroport. En fait je suis obligé de contourner ces zones où j'ai interdiction d'y aller parce qu'il y a l'aéroport Charles de Gaulle. Et après je vais pouvoir virer plein sud pour aller sur Agen directement. Identifié Alpha Lima. Là elle m'a parlé. Donc mon nom c'est Fox Alpha Lima, c'est tout simplement l'immatriculation de mon avion. Et identifié ça veut dire qu'elle m'a bien vu sur son radar. Voilà. Et alors théoriquement si j'ai bien regardé la carte, à partir d'ici je peux prendre une route directe sur Agen. Donc je vais mettre ça dans le GPS. Hop, mince. Voilà, et maintenant il me montre ma route pour aller directement sur Agen. Donc, ici c'est la ville de Meaux, en région parisienne. Meaux, M-E-A-U-X. Alors, là je suis à la verticale du terrain de Meaux. Mais j'ai pas contacté la fréquence. C'est vrai que c'est assez étroit en région parisienne, donc je regarde. Alpha Lima, Paris Info? Fox Alpha Lima. Oui, vous avez appelé Meaux? Négatif. Vous les appelez là parce que vous rentrez dans leur zone, hein? Bien, je vous quitte temporairement pour les appeler. Vous avez la fréquence de Meaux? 120, 150. 120, 150, exact. Meaux, Fox Hotel Delta Alpha Lima, bonjour, un DA40 en transit vertical terrain à 1500 pieds vers le sud. Oui, vous avez passé la verticale, correct? Confirme, je viens de la passer, je vous ai pas contacté plus tôt, excusez-moi. Oui, normalement il faut contacter 2-3 nautiques avant. Ok, excusez-moi. Vous pouvez quitter, au revoir. Au revoir, je quitte Fox Alpha Lima. Pilotes, faites attention à cette nouvelle réglementation en vigueur depuis mars 2018 sur les RMZ et TMZ. Ne vous faites pas avoir comme moi. Ces zones sont représentées par les lignes pointillées noires sur la carte VFR. Fox Alpha Lima, c'est pour quitter, pour passer avec Melun, et puis ensuite je passerai avec Seine pour poursuivre vers le sud, si j'ai bien compris. Donc c'est 121-10 en auto-info pour la CTR et après ça sera 134-3 avec Seine Info. 121-10 puis 134-3 avec Seine Info. Fox Alpha Lima, merci, au revoir. Au revoir monsieur. Les numéros que je répète à la contrôleuse aérienne correspondent tout simplement aux fréquences radio des zones que je vais traverser. Le bouton que je tourne me permet de sélectionner la bonne fréquence radio. Melun, Fox Alpha Lima, je transite dans vos zones actuellement à novembre 1500 pieds. Je me dirige vers une verticale terrain puis une sortie de zone Sierra Mike à 1500 pieds. C'est assez agréable de voler bas parce qu'on peut quand même pas mal admirer le paysage. Un peu comme quand vous prenez un avion ligne et juste avant d'atterrir vous êtes bas. Du coup vous pouvez profiter de la vue. Mais assez rapidement je vais monter parce que l'air sera plus stable, je vais avancer plus vite. Donc là vous avez un magnifique château. Il s'agit du château de Vaux-le-Vicomte. Scène information Fox Alpha Lima, bonjour. Bonsoir Alpha Lima.
Fox Hotel Delta Alpha Lima, un DA40, départ le Plessis-Belleville, destination Agen. Je suis actuellement au sud de la CTR de Melun. Je fais route directe sur Agen et je souhaiterais monter vers le niveau 85. Route directe sur Agen. Maintenez 3500 pieds initialement, QNH à 1016 et affiché 70-41 au transpondeur. 3000 pieds initialement, QNH 1016 et 70-41 au transpondeur Fox Alpha Lima. Impeccable. Donc là je peux monter jusqu'à 3500 pieds, c'est tout simplement parce qu'il y a les zones de Paris. Fox Papa Lima, recontactez-moi sur 118 décimal 05. 1805. Alors vous voyez tous ces nuages là, en fait dessous l'air est aspiré vers le haut et c'est très instable donc ça bouge, c'est pas trop confortable. Et souvent quand on est au-dessus et particulièrement la nuit, l'air est d'un calme et c'est beaucoup plus agréable. Fox Papa Lima, 118 05. 5 Papa Lima. Fox Alpha Lima pour monter plus haut si possible. Alpha Lima, niveau 65 max, encore pendant quelques minutes et je vous rappelle pour 85. Niveau 65 Fox Alpha Lima. Fox Alpha Lima, vous pouvez monter au niveau 85. Fox Alpha Lima, le 85, approuvé. Voilà, le plus intéressant c'était au début où c'était très dense. Maintenant ça va être tout droit et long pendant des heures où il se passe rien, c'est la croisière quoi, comme quand on prend un avion de ligne. Et c'est là où je rêverais d'avoir un avion avec un pilotage automatique. Fox Alpha Lima, recontactez-moi sur 118 décimal 05. 118.05 Fox Alpha Lima. Alors il me demande de le recontacter. Alpha Lima, je suis sur 118.05. Alpha Lima et vous montez pas au 85? Alpha Lima, cause météo, je peux pas monter tout de suite, mais dès que c'est possible, je monte. Alors, à cette vitesse-là, mon GPS me dit que j'arrive dans 1h54 minutes à Agen, c'est pas tout de suite. On avance à 125 nœuds, ce qui fait à peu près 200 km/h vitesse sol. Et Agen est à 235 nautiques, ce qui fait à peu près 400 km environ. Alors on transite de zone en zone, là je viens de quitter la zone de Seine Information. Poitiers Information, Fox Alpha Lima, bonjour. Sur Alpha Lima. Fox Hotel Delta, Alpha Lima, un DA40, départ le Plessis-Belleville, destination Agen, route directe, stable au niveau 85 pour transiter dans votre zone. Monsieur Alpha Lima, affiché 70-47 au transpondeur, le QNH Poitiers 1018. 70-47 Fox Alpha Lima et 1018 au QNH. 70-47 transpondeur, en fait c'est le code que je vais mettre sur le boîtier ici. 70-47, voilà. Et en fait le contrôleur aérien, lui sur son écran radar, il va me voir avec ce code. Voilà, bon bah je passe le temps en écoutant de la musique. Je survole l'aéroport de Châteauroux. Des avions de ligne inutilisés sont stockés sur l'aéroport de Châteauroux, dont les A380 de la compagnie British Airways. Ces vidéos, vues du sol, ont été prises quelques semaines auparavant, lorsque j'ai fait le même trajet en voiture. Nous survolons actuellement la ville de Limoges. Alors plus on arrive dans le sud de la France, plus le temps se dégage. Voilà, avec ce soleil couchant, les nuages sont éclairés, c'est magnifique. Alors oui, j'ai le sac Uber Eats derrière moi, donc je ne suis pas en train de livrer un repas. Mais c'est que ce sac était très pratique et je pouvais mettre toutes mes affaires dedans pour aller à l'aéroport, comme je suis allé jusqu'à l'aéroport avec ma gyro rouge. Le paysage n'a pas trop changé depuis 2 heures, c'est toujours des champs et des champs. Alors, on va bientôt sortir de la zone de Limoges. Donc en fait, ces zones sont délimitées par les pointillés verts sur la carte. Et du coup, le contrôleur aérien devrait m'appeler pour me dire en sortie de zone, vous pouvez quitter. Et ensuite, la prochaine fréquence... Donc je regarde toujours les carrés en vert, c'est Aquitaine. Aquitaine, c'est toute la zone qui est gérée par Bordeaux.
et la fréquence est 120 575. Donc je vais déjà la préparer ici. Voilà, on est presque arrivé. Alors bah là je vais l'appeler pour lui dire que je sors de sa zone. Fox Alpha Lima en sortie de zone pour quitter et contacter Aquitaine. Alpha Lima, transforme en 7000 et quitte la fréquence, ça va? 7000, au revoir Fox Alpha Lima. Et maintenant on va appeler Bordeaux. Aquitaine, Fox Alpha Lima, bonsoir. Fox Alpha Lima, bonjour. Bonjour Fox Hotel Delta Alpha Lima, un DA40 départ le Plessis-Belleville, destination Agen, stable au niveau 85, route directe et je souhaiterais rester avec vous et vous rappeler pour descendre. Monsieur Alpha Lima, affiché 12-11 au transpondeur, le QNH 1020. 12-11 QNH 1020 Fox Alpha Lima. Impeccable et voilà. Donc maintenant je suis avec Bordeaux. Ici nous croisons l'A89 qui est l'autoroute entre Bordeaux et Clermont-Ferrand. Nous voilà en Dordogne, on va bientôt passer près de Bergerac. Donc on voit que c'est un petit peu plus vallonné, le paysage a changé légèrement. On va bientôt arriver à Agen et à Agen la piste est orientée d'est en ouest. Donc soit on va atterrir dans un sens, on aura le soleil de face, soit on aura le soleil dans le dos. Pour que ce soit plus beau, je vais essayer qu'on ait le soleil dans le dos, comme ça à la caméra on verra mieux la piste. Alors cependant, une piste, bon, on peut la prendre dans les deux sens, c'est logique. En fait on atterrit toujours face au vent, pour une simple logique que si on a du vent de face, ça réduit notre vitesse par rapport au sol et du coup, même si on avance vite de l'air, avec du vent de face on avance moins vite par rapport au sol et on peut se poser sur une distance plus courte. C'est juste une histoire de sécurité et de gagner en distance. Donc s'il y a très peu de vent, on peut choisir sur quelle piste on atterrit. Mais dès qu'il y a un peu de vent, il faut se mettre face au vent. Cette magnifique rivière et, vous l'aurez deviné, la Dordogne. Fox Alpha Lima pour débuter la descente sur Agen. Fox Alpha Lima, rappel approchant 3000 pieds, QNH 1020. QNH 1020 et rappel approchant 3000 pieds, Fox Alpha Lima. Alors, dans tous les gros aéroports, enfin la taille d'Agen ou plus gros, il y a ce qu'on appelle un ATIS. En fait, c'est tout simplement une radio qui tourne en boucle et qui donne des informations sur la météo et sur quelle piste on atterrit sur le terrain. Et on est censé l'écouter avant de contacter le contrôleur aérien. Donc là, je vais faire ça pour Agen. La fréquence est 129 605. On va mettre ça. This is Agen information. ATIS service is not operative and CTR deactivated. Air-to-air information on 121.3 in French only. Ici Agen information, service de contrôle non assuré, CTR désactivé, auto-information sur 121.3 en français uniquement. Comme vous l'avez compris, c'est le soir et la tour de contrôle d'Agen est désormais fermée. Les communications radio vont donc s'effectuer en auto-information, c'est-à-dire d'avion à avion uniquement. Lorsque le contrôleur aérien est présent, l'ATIS m'informe de la piste en service, c'est-à-dire dans quel sens on atterrit, ainsi que des conditions météorologiques sur le terrain. Je vais arriver à Agen, mais j'ai besoin de savoir comment est le vent pour savoir sur quelle piste je vais atterrir. C'est tout simple, pour savoir comment est le vent, je vais d'abord faire ce qu'on appelle une verticale terrain, je vais passer au-dessus à la verticale du terrain, et il y a une manchère assez grosse, un peu les mêmes manchères que vous voyez sur les autoroutes, et je vais regarder la manchère, je vais pouvoir en déduire le sens du vent, et en fonction je vais dire à la radio, je vais atterrir sur la piste 29 ou la piste 11. Agen bonsoir, Fox Alpha Lima. Agen bonsoir, Fox Hotel Delta Alpha Lima, un DA40 en provenance du Plessis-Belleville à destination de vos installations. Actuellement 4 minutes au nord du terrain, 4500 pieds en descente, je rappelle vertical terrain. Ah, c'est quand même chouette de rentrer à la maison et d'arriver chez soi en voyant la ville vue du haut. La perspective est tout de suite différente. Alors, maintenant qu'on est descendu, il fait 14 degrés. Alors quand j'étais à 8500 pieds, soit à peu près 3000 mètres d'altitude, il faisait plus que 2 degrés, donc j'avais mis le chauffage, mais là je baisse cette manette pour couper le chauffage. Vous pouvez observer la température extérieure qui augmente progressivement jusqu'à l'atterrissage au fur et à mesure que mon altitude diminue. Donc vous avez juste ici la ville d'Agen et la Garonne juste à droite, et l'aéroport est du côté droit de la Garonne. J'arrive vertical terrain, je vais chercher avec mes yeux la manchère,
Et en fonction, je choisirai d'aller sur une piste ou l'autre. Bon, il n'y a quasiment pas de vent. On va prendre la piste 11, comme ça on aura le soleil dans le dos, ce sera mieux. J'ai un Fox Alpha Lima, vertical terrain 1900 pieds, je rejoins la vente arrière piste 11 pour un complet. Waouh, ce coucher de soleil est vraiment magnifique. Agen Fox Alpha Lima en fin de vente arrière piste 11 pour un complet. Agen Fox Alpha Lima en étape de base main droite piste 11 pour un complet. Alors l'étape de base c'est quand je suis perpendiculaire à la piste, juste avant de me mettre face à la piste. Et quand je suis face à la piste on appelle ça la finale. Agen Fox Alpha Lima en finale piste 11 pour un complet. Donc là je cherche 70 nœuds en vitesse. Voilà, l'atterrissage c'est vraiment important d'avoir la bonne vitesse pour que ça marche bien. Impeccable. Alors là je freine avec mes pieds. Ça me permet de freiner pour pouvoir prendre la bretelle et éviter de faire demi-tour et revenir. Agen Fox Alpha Lima, piste 11 dégagée, je roule au parking et je quitte. Et voilà, c'était un vol de 2h39 minutes, exactement comme prévu. Ah, c'est étonnant, à la minute près c'était le temps de vol prévu. Alors je coupe les phares, j'ai rentré les volets qui m'ont permis d'atterrir. Donc j'attends un peu que le moteur refroidisse pour pouvoir couper. Et bienvenue à Agen, dans le sud de la France. Combien ce vol m'a-t-il coûté? Pour faire ces vols, je loue l'avion à l'aéroclub d'Agen. L'adhésion à l'année, plus la cotisation à la Fédération Française Aéronautique, me coûte au total 187 € par an. Ensuite, je peux louer l'avion à cet aéroclub et je paye en fonction du temps de vol que je réalise, à partir du moment où le moteur démarre jusqu'au moment où je l'éteins. Le coût de la location est de 140 € par heure de vol et il comprend tout, c'est-à-dire le carburant, l'assurance et l'entretien de l'avion. Ce trajet du Plessis-Belleville à Agen m'a donc coûté 140 € fois 2,7 heures de vol, ce qui fait 378 €. Pas de taxe d'atterrissage pour ce trajet, c'était gratuit au Plessis-Belleville. Mais par exemple, un atterrissage à l'Île-Dieu coûte 10 €. Combien ai-je consommé de carburant? Tout d'abord, le moteur de cet avion fonctionne de préférence avec du diesel de voiture, mais l'on peut aussi le faire fonctionner avec du kérosène. En 1 heure et à 72% de puissance, qui est le régime que j'utilise en croisière, l'avion consomme 23 litres de carburant. J'ai donc consommé 62 litres de diesel pour faire ce trajet en avion 4 places de Paris à Agen. Pour résumer, ce trajet a duré 2h42 minutes, j'ai parcouru 580 km, ce qui fait une vitesse sol moyenne de 215 km/h et pour un coût total de 378 €. Voici quelques exemples de vols que j'ai déjà fait avec ce même avion 4 places et le coût de l'aller simple. L'Île-Dieu en Vendée en 1h42 minutes de vol. Cholet dans le Maine-et-Loire en 1h36 minutes. Montluçon-Guéret dans la Creuse en 1h12 minutes. Romans-sur-Isère dans la Drôme en 1h48 minutes. Vinon-sur-Verdon dans le Var en 2 heures. Et Barcelone en Catalogne en 1h30 minutes. Pour partager ma passion et voler moins cher, je fais beaucoup de coavionnage. J'ai déjà emmené plus de 300 passagers et économisé environ 12 000 € grâce au coavionnage. Vous pourrez trouver plein de vols dans toute la France, dont les miens, sur le site internet Wingly. Voici un lien vers mon profil. J'espère que vous avez effectué un agréable voyage et merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui.